Okay. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours numéro 7 dans l'explication de la Aqidah de l'imam Muhammad, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, et c'est avec l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan, hein, et c'est une lettre que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a écrit aux habitants de la ville de Qasim pour répondre à certaines fausses accusations qui ont été faites contre lui et pour clarifier sa Aqidah, hein, pour leur expliquer quelle était sa Aqidah et quelle était sa croyance. On a expliqué hier un point qui a rapport avec la position de Ahl Sunnati wal Jama'a, la Aqidah du Cheikh, par rapport par rapport aux groupes qui ont dévié au sujet de la question des Sahaba. Hein, et il a expliqué le Cheikh qui se situait sur la position de Ahl Sunnati wal Jama'a et qu'il était entre les deux extrêmes, entre les Khawarij et les Rawafid au sujet des Sahaba. Maintenant on passe à une autre question, c'est la question de Al-Qur'an, et que le Qur'an c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit dans sa Aqidah, en expliquant sa Aqidah, il dit وَأَعْتَقِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. Ok, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, et je crois que le Coran est la parole d'Allah, elle est révélée et elle n'est pas créée. Elle est révélée et elle n'est pas créée. Donc ça c'est la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, et c'est la aqidah de l'imam. Il dit, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il explique cette parole maintenant. Et c'est une explication vraiment intéressante, vous allez voir, mashallah, il explique très bien. Il dit, لما كان من أصول وأركان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله لأجل هداية العباد والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وإقامة الحجة عليهم كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Donc le cheikh il explique que, étant donné qu'on a expliqué déjà au début les piliers de la foi, hein, et les fondements de la foi, on a expliqué parmi ces fondements-là qu'il faut croire, pour être un croyant, il faut croire en les livres qu'Allah a révélés à ses messagers. Hein, c'est-à-dire il faut croire aux livres qu'Allah a révélés à ses messagers pour guider l'humanité. Hein, et il faut c'est-à-dire le cheikh maintenant il dit
décrit les raisons pour lesquelles Allah a révélé ces livres-là aux messagers. Il dit premièrement, c'est pour guider les êtres humains, pour qu'ils jugent entre eux dans les sujets dans lesquels ils ont des divergences, et pour établir la preuve contre les êtres humains. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles Allah a révélé la révélation à ses messagers. Puis il mentionne le verset 213 dans Surat Al-Baqarah, il dit que les hommes ne formaient qu'une seule communauté à l'origine, puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter parmi eux des prophètes pour les avertir, hein, pour leur annoncer une bonne récompense s'ils sont obéissants et s'ils croient, et pour les avertir d'un dur châtiment s'ils ne croient pas et s'ils désobéissent. Et avec ses prophètes et avec ses messagers, il a fait descendre des livres pour qu'ils puissent juger, pour qu'ils puissent juger entre les hommes dans les choses sur lesquelles ils avaient des divergences. Ok, donc ça c'est le premier verset. Ensuite il mentionne un autre verset, le verset 113 dans Surat An-Nisa. Dans ce verset-là, le cheikh il explique, et nous avons fait descendre sur toi, c'est-à-dire on a révélé sur toi le livre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va Habib? كيف الحال أخي؟ بخير؟ يا ما شاء الله. Tu peux enlever l'ordinateur? Ah ok. Non, tu peux l'enlever quand même, quand d'autres frères vont arriver. De toute façon. Tu avais rendez-vous avec quelqu'un? Ouais, il est allé, ouais, il va revenir, Inch'Allah. Le deuxième verset, c'est le verset 113 dans Surat An-Nisa. Le cheikh il dit, et on a révélé sur toi le livre, la sagesse, et on t'a appris ce que tu ne savais pas. Et il mentionne dans le verset 105 dans Surat An-Nisa, et nous avons révélé sur toi le livre en toute vérité pour que tu juges entre les hommes selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait voir. Et il mentionne ensuite juste tout de suite après وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, et n'argumente pas ou ne débat pas pour les traîtres. Ne sois pas un défenseur ou quelqu'un qui va argumenter en faveur des traîtres. Et ensuite il mentionne dans le verset 44, et nous avons révélé sur toi le rappel pour que tu puisses clarifier aux hommes ce qui leur a été révélé et pour qu'ils puissent se souvenir. Ensuite le cheikh il dit فلما كان القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كلام الله كغيره من الكتب الإلهية وأن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة وهذا أمر لم يختلف عليه المسلمون ولله الحمد ولكن نبتت نابتة بعد انقضاء القرون المفضلة على يد الجعد بن درهم الذي تلقى عقيدته عن اليهود تقول إن القرآن مخلوق لأن الله لا يتكلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وإنما إضافة الكلام إليه إضافة مجازية لأنه خلق الكلام في غيره فخلقه الله في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في محمد صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله كيف يضاف الكلام إلى غير من تكلم به. Donc le cheikh il dit lorsque on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, on sait que c'est une chose qu'il a révélée à son messager, et on sait également que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme toutes les autres révélations et les autres livres qui sont descendus et qui ont été révélés auparavant, et que la foi en ce livre-là, en cette révélation-là et en tous les livres, c'est un des 6 piliers parmi les 6 piliers de la foi. Il faut comprendre ça. Donc, et ensuite, le cheikh il dit que il n'y a pas beaucoup de musulmans, presque pas de musulmans qui ont divergé. Il n'y a pas aucun. En fait, le cheikh il dit les musulmans n'ont pas divergé à ce sujet-là du tout. Ils sont tous d'accord que il faut croire en les livres et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que à un certain moment donné, après les 3 premiers siècles de l'islam, est apparue une idée comme ça qui est apparue parmi les idéologies qui ont été transmises par les jeunes bid'ah.
Et cette idée-là, elle a causé beaucoup de fitna dans la Ummah. C'est qu'est-ce que Al-Ja'd ibn Dirham a commencé à enseigner et prêcher. Et ça, il l'a pris, cette parole ou cette idée, ou cette aqidah, cette croyance, il l'a pris des Juifs. C'est quoi cette idée? C'est que le Coran est créé. Il disait que le Coran est créé. Et que ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, ça c'est bien entendu un grave mensonge. Okay? Le cheikh, il dit que Al-Ja'd ibn Dirham a enseigné que quand on dit que le Coran est la parole d'Allah, les gens qui suivent cette aqidah, ils disaient que quand on dit que le Coran est la parole d'Allah, c'est uniquement symbolique et allégorique. Ça veut dire, ils disent que Allah ne parle pas réellement. C'est juste, on dit que c'est la parole de Dieu comme ça, symboliquement et allégoriquement. Donc, ensuite, le cheikh, il dit quoi? Il dit, parce que il croit que Allah a créé la parole en autre que lui-même. Donc, ils disent que Allah a créé la parole dans les tables préservées, ou bien en Jibril, ou bien en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit, subhanallah, comment on peut attribuer la parole à quelqu'un d'autre que celui qui l'a prononcé ou qui l'a parlé, qui l'a dit, la parole? Où en étions-nous? Le cheikh il dit al-uqul la tuqirru hada فهذا محال في العقول وغرضهم من ذلك أن يبطلوا الاحتجاج بالقرآن ويقولوا ليس عند الناس كلام الله القرآن الذي هو أول الأدلة فأول الأدلة القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس فإذا قيل إنه ليس لله كلام بين الناس بماذا يستدل الناس؟ إذا أبطلوا الأصل الأول بطلت بقية الأصول وبهذا يقضى على الإسلام بهذه الطريقة وشبهتهم يقولون ننزه الله من أنه يتكلم لأنه لو وصفناه بأنه يتكلم شبهناه بالخلق فنحن ننزه الله عن ذلك فجاءوا من طريقة تنزيهه بزعمهم وفي الحقيقة أنهم فروا من التشبيه الذي زعموه إلى تشبيه أقبح فإذا نفوا عنه الكلام لئلا يشبه بالمتكلمين من الخلق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد شبهوه بالجمادات التي لا تنطق فهذا نقص أعظم. Donc le cheikh il explique ici, il dit comment on peut attribuer, comment on peut dire, hein, il dit subhanallah, comment on peut attribuer la parole à autre que celui qui l'a dit en premier. Il dit ça c'est pas logique, hein, la raison n'accepte pas une chose pareille, et ça c'est impossible logiquement. Le but, pourquoi ils font ça? Pourquoi les Jahmiya et les Mu'tazila, hein, pourquoi ces gens-là ils commençaient à dire que le Coran c'est pas la parole d'Allah et qu'elle est créée? C'est quoi leur but en disant ça? Bien entendu, si tu dis à quelqu'un ceci c'est la parole d'Allah, alors là c'est bien compris, tu peux pas jouer avec, tu peux pas dire ah mais non je vais pas le faire, je vais pas l'obéir, ou bien tu vas commencer à jouer avec les sens. Tu peux pas, c'est la parole d'Allah. Il faut que tu la respectes, il faut que tu obéisses aux ordres qui sont envoyés. Tandis que si tu dis c'est une parole qui est créée, c'est une parole des êtres humains, hein, c'est pas la parole d'Allah réellement, alors là ça veut dire quoi? Ça veut dire que là tu peux l'interpréter comme tu veux, changer selon les sens. Si le temps change, tu vas dire ben, il faut changer la compréhension et l'application des versets pour que ce soit en accord avec ce qu'on veut. Hein, suivre de nos passions, des choses de ce genre. Tu peux jouer avec, parce que c'est les paroles des êtres humains, hein, comme les livres que les hommes écrivent, hein, les livres de philosophie, les livres de science et autres, ça change avec le temps. Hein. Mais si c'est la parole d'Allah, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Hein, il faut la respecter, et puis il faut la suivre et l'obéir. Alors là, ils ont amené cette shubha, d'essayer de, comme le cheikh l'explique, ils ont dit que la parole, les hommes n'ont pas rien de la parole d'Allah avec eux. Hein? Donc,
le cheikh il explique, il dit, la première référence et la première source, la première preuve dans l'islam, c'est quoi? C'est le Coran. Ensuite, donc, la première preuve c'est le Coran. Ensuite, la sunna. Ensuite, l'ijma, le consensus des sahaba. Hein, ce que tous les sahaba ont accepté et ils étaient d'accord à leur époque, ça c'est une preuve dans la charia. C'est considéré comme une ijma. Et ensuite, al-qiyas, c'est-à-dire l'analogie, hein, les déductions par analogie. Hein. Donc ça c'est les 4 preuves qui sont à la base dans la charia. Mais tous ces autres-là, comme par exemple après le Coran, la sunna et l'ijma et le qiyas, tout ça est basé sur le Coran à la base, parce que tout repose sur le Coran qui est la première des références. Donc le cheikh dit, si tu dis que que le Coran c'est pas la parole d'Allah et que les hommes n'ont pas la parole d'Allah avec eux, alors sur quoi les hommes vont se baser comme preuve, hein? Puisque ça c'est le fondement et la base de tous les autres. Donc si tu détruis et tu annules la première des bases, alors tu annules le reste par la suite. Et tu arrives à détruire l'islam par la suite. C'est ça qui arrive, la destruction, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'islam. Hein? S'il n'y a plus de Coran, et si tu dis que le Coran c'est plus la parole d'Allah, il n'y a pas d'islam par la suite. Fini. Tu peux jouer avec l'islam, faire qu'est-ce que tu veux avec. Et la réalité, quand tu regardes les Mu'tazila, comment ils ont compris la religion et comment ils l'ont appliquée par la suite, tu vois clairement que leur but c'était de jouer avec la religion. Et en disant que le Coran c'est pas la parole d'Allah et que le Coran est créé, eh bien c'était la porte pour enlever ce qu'il y a de sacré dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens par la suite puissent se permettre de jouer avec la religion comme ils veulent. Ok? Donc c'est exactement ça ce qu'ils ont fait. Et vous avez ces gens-là aujourd'hui, hein, qui disent pas que le Coran est créé, mais qui agissent comme si le Coran était créé. Et qui veulent faire croire aux musulmans, ouais, tu peux prendre comme tu veux et le comprendre comme tu veux. Hein. Ce verset-là a été révélé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une guerre. Donc, tu peux plus l'appliquer aujourd'hui. Ils oublient que le Coran, il se limite pas uniquement au contexte pour lequel il a été révélé. C'est-à-dire le verset qui a été révélé dans une occasion en particulier, son sens ne se limite pas uniquement au contexte pour lequel il a été révélé. Son application dépasse, parce qu'il est relié avec le sens général du texte, et s'applique selon les règles et les principes, hein, de l'islam. Donc peu importe le lieu, peu importe l'époque, on peut extraire de ce verset-là des verdicts et des règles, comment l'appliquer. Pas besoin que ce soit exactement le même contexte dans lequel il avait été révélé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle dépasse le temps et elle dépasse l'espace. Hein, elle dépasse le temps et l'espace. Elle n'est pas limitée par le temps et l'espace. Ok? Donc le cheikh, il dit, donc la shubha des Mu'tazila c'est quoi? C'est quoi leur argument pour essayer de dire que le Coran c'est pas la parole d'Allah et qu'il est créé? Hein? Ils ont dit, on ne peut pas dire que Allah parle. Leur shubha c'est ça. On ne peut pas dire que Allah parle. Pourquoi on ne peut pas dire que Allah parle? C'est quoi la raison pourquoi ils disent ça? Parce que ils disent que si on dit que si on décrit Allah et on lui attribue qu'il peut parler ou qu'il parle, on le fait ressembler à la créature. C'est ça leur shubha. Ils disent, on fait ressembler Allah à la créature quand on dit qu'il parle. Et nous, et eux, ils disent, et nous, on veut purifier Allah de ce genre de choses, de ressembler à sa création. Ensuite, ils disent ensuite le cheikh dit, et ils sont arrivés avec cette shubha par la porte de vouloir purifier Allah des imperfections. Sauf qu'en réalité, ils se sont enfuis de vouloir faire des ressemblances entre Allah et sa création, et ils ont ramené une ressemblance qui est pire et plus grave encore, et plus dangereuse encore. Et c'est quoi? C'est qu'ils ont voulu s'enfuir de faire ressembler Allah à des créatures qui parlent, et ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à des créatures qui ne parlent pas, c'est-à-dire des créatures inertes, hein, comme les arbres, comme les pierres, comme les roches. Hein. En disant que Allah ne parle pas, ils font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ces créatures-là qui ne parlent pas, comme des créatures inertes et mortes. Hein. Et ils ont fait en même temps
Donc, ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, aux muets, aux statues, aux idoles des mouchriquins qui ne parlaient pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il critique et il mentionne les idoles des mouchriquins en disant, comme Ibrahim, il disait aux mouchriquins, est-ce que vous adorez ceux qui ne parlent pas et ceux qui ne voient pas, et ainsi de suite, hein? Donc, ça c'est quand ils disent des choses comme ça à propos d'Allah, que Allah ne va pas parler, indirectement, ils sont en train de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est muet. Hein? Donc, ils se sont enfuis d'une ressemblance, de vouloir faire ressembler Allah à la créature qui parle, et ils l'ont fait ressembler à une créature qui ne parle pas. Et ça, c'est plus laid encore, et plus grave encore. Ensuite, le cheikh il dit, وَلِهَذَا حَكَمَ أَئِمَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ بِكُفْرِ الْجَهْمِيَّةِ. قال الإمام ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500 عالم حكموا بكفر الجهمية لأنهم نفوا كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك خالد ابن عبد الله القسري قتل الجعد بن درهم لأجل هذه المسألة وفي يوم عيد الأضحى قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل وذبحه تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين وشكروه على ذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit que c'est pour cette raison, pour les raisons qu'on a expliquées, les imams de la sunna ont déclaré les Jahmiya, la secte des Jahmiya, les gens qui suivaient Ja'd ibn Dirham et Jahm ibn Safwan, ils les ont déclarés kuffar à l'unanimité. Et le cheikh il a même mentionné, il a dit que l'imam Ibn al-Qayyim il a mentionné dans An-Nuniyya que jusqu'à 500 parmi les savants ont été rapportés comme déclarant, comme étant mécréants les Jahmiya qui disent que le Coran est créé. Et ils ont dit, celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Ça, il y en a plus que 500 parmi les imams de l'islam qui ont dit cette parole. Et ils sont tous d'accord là-dessus. Hein? Ensuite, le cheikh il dit لأنهم نفوا كلام الله. Pourquoi ils les ont déclarés kuffar? Parce que Ibn al-Qayyim dit 50 fois 10, ça veut dire 50 fois 10 ça fait 500. Donc ils ont tous décrété et jugé que les Jahmiya sont des kuffars parce qu'ils ont nié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que un des imams, un des dirigeants à cette époque-là, à l'époque de Ja'd ibn Dirham, ils l'ont arrêté, ils l'ont attrapé, ils l'ont arrêté et ils l'ont jugé. Ils ont décrété que c'était un kafir et qu'ils allaient l'exécuter pour son apostasie. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le jour de Al-Eid, ils l'ont amené à la place où on fait la prière de l'Eid. Et à l'époque, on ne fait pas l'Eid dans les mosquées. On fait l'Eid à l'extérieur de la ville, dans un endroit qui est très grand, dans un endroit désert, et tout le monde amène leurs moutons avec eux là-bas. C'est pas comme si on va à l'abattoir après attendre pendant des heures en dehors de la ville pour égorger notre mouton. Non. À l'époque, les gens amènent leurs moutons à l'endroit où ils vont prier l'Eid avec eux. Et ils sont là-bas et l'imam ils font la prière, après l'imam fait sa khutbah, et après la khutbah, l'imam il dit allez égorger vos moutons, et ainsi de suite. Et là, ce jour-là, Khalid ibn Abdullah al-Qasri, qui était un des dirigeants à l'époque, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ayyuhan nas, oh vous les hommes, allez sacrifier vos
moutons, que Allah accepte votre sacrifice. Parce que moi je vais sacrifier Ja'd ibn Dirham aujourd'hui. Hein? Mon sacrifice c'est Ja'd ibn Dirham. Parce qu'il a dit que Allah n'a pas parlé à Moussa et qu'il n'a pas pris Ibrahim comme son khalil, comme son ami. Hein? Alors il est descendu du minbar et il l'a égorgé en bas du minbar, devant tous les musulmans et les ulama. Il a égorgé Ja'd ibn Dirham devant tous les ulama, les savants de l'islam et les musulmans qui étaient présents ce jour-là. Il l'a sacrifié, il l'a égorgé, comme peine d'apostasie pour avoir nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et nié que Allah parle. Hein? Et bien entendu, c'est pas n'importe qui fait ça, c'est le dirigeant. Hein? C'est pas n'importe qui applique les peines comme ça, c'est les dirigeants. Ensuite, le cheikh, c'est le téléphone de... Ok. Le cheikh il dit, et c'est pour cette raison-là que Ibn al-Qayyim mentionne ça dans sa Nouniya. Nouniya, c'est un poème de 600 vers qui résume la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, et dans ce poème-là, il y a un endroit où il explique ça. Il explique que Khalid al-Qasri l'a sacrifié Ja'd ibn Dirham pour avoir nié les attributs d'Allah, et tous les gens de la Sunna ont remercié Khalid al-Qasri pour avoir fait ça, hein, et ils étaient tous contents ce jour-là qu'il ait appliqué cette peine-là sur lui. Le cheikh dit ولما قتل جعد بن درهم جاء بعده الجهم بن صفوان فتبنى مقالته الخبيثة فقتله الأمير سلم بن أحوز. وهكذا كان ولاة أمور المسلمين يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة، فقد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرهم حماية للعقيدة التي هي الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليه. Donc, le cheikh il dit, et lorsque Al-Jahm ibn Dirham a été exécuté, est apparu Al-Jahm ibn Safwan. Et Al-Jahm ibn Safwan était l'élève de Ja'd ibn Dirham. Il a étudié avec Ja'd ibn Dirham. Et ça a été lui le vrai propagateur de cette bid'a et de cette secte. Ok? Et lui, à son époque, il a été exécuté lui aussi. Al-Ja'd ibn Dirham, il a été exécuté par le dirigeant qui s'appelait Salm ibn Ahwaz. Hein? Comme c'est mentionné dans Bayan Talbid al-Jahmiyya de l'imam Ibn Taymiyyah, et également dans Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya à la page 591. Donc Salm ibn Ahwaz, lui aussi qui était parmi les dirigeants des musulmans, il a exécuté Jahm ibn Safwan à cause de cette même parole qu'il a dit à propos de l'Aqidah. Donc le cheikh explique que c'est de cette manière que les dirigeants musulmans à l'époque exécutaient les hérétiques et les gens qui avaient des paroles qui étaient en contradiction avec les fondements de l'islam, pour protéger la aqidah de l'islam et pour protéger la aqidah des musulmans. Et ça c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari, qui dit: celui qui change sa religion, exécutez-le. Hein, c'est-à-dire l'apostat. Lorsque quelqu'un apostasie, quitte l'islam, soit parce qu'il a changé de religion, qu'on lui veut devenir juif ou chrétien, ou bien parce qu'il a quitté l'islam en faisant un acte de kufr ou de shirk, comme il a adoré autre qu'Allah, ou il a sacrifié pour autre qu'Allah, ou il a nié les attributs d'Allah et les noms d'Allah, et ainsi de suite, comme l'exemple de Jahm ibn Safwan et Ja'd ibn Dirham et d'autres hérétiques qui apparaissent à travers le temps. Hein? Donc, à l'époque actuelle, les groupes de bid'a en profitent, les hérétiques en profitent, soi-disant à cause de la liberté d'opinion, liberté de croyance, liberté d'expression qui est enseignée par les kuffars aujourd'hui et qui est appliquée dans beaucoup de pays musulmans. Donc ils s'imaginent qu'ils ont le droit de dire des paroles d'hérésie, puis de nier l'islam, puis de dire des choses contraires à l'islam, d'affirmer ce que le Coran a nié et de nier ce que le Coran a affirmé, de rejeter la sunna authentique
hein, et de la rejeter, de ne pas vouloir la suivre, ainsi de suite, et ils pensent que ça c'est permis et que c'est correct. Le chef il mentionne un autre verset, hein, et souvent ils vont mentionner le verset la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion, et ils pensent que ça c'est la preuve que tu as le droit de croire en ce que tu veux, puis de pratiquer ce que tu veux. Mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris la réelle signification du verset que nulle contrainte en religion. Ça, premièrement, ça s'applique pour les non-musulmans, les chrétiens et les juifs. Tu n'as pas le droit de les contraindre à devenir musulmans. C'est-à-dire tu prends un fusil, tu le mets sur sa tête, tu dis deviens musulman sinon je te tue. Ça, c'est interdit de faire ça. Hein? Sauf que, bien entendu, il y a le djihad dans les situations, dans les circonstances, le djihad qui est ordonné. Et dans le djihad, ils sont commandés d'accepter l'islam. Le dirigeant musulman, il va préparer l'armée des musulmans, il va combattre les chrétiens, les juifs et les autres religions. Ils vont dire, si vous acceptez, soit vous acceptez l'islam, ou on va vous combattre. Et s'ils refusent l'islam, on va dire, d'accord, vous ne voulez pas accepter l'islam, vous devez maintenant payer la jizya et respecter les conditions qu'on va vous donner. S'ils acceptent cette jizya et ils ne veulent pas combattre, ok, on accepte la jizya et ils vont respecter les conditions qu'on va établir pour eux. Mais s'ils refusent de payer la jizya, ils disent non, on ne veut rien savoir de la jizya, alors dans ce cas-là, on doit les combattre. Ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans Sahih Muslim, qui explique ce principe-là très clairement. Donc, c'est pour montrer qu'il n'y a pas l'idée de liberté absolue de religion, de croyance et de culte, etc., dans l'islam. Okay? Ça c'est un point important à comprendre. Et il y a un autre hadith qui est mentionné à ce sujet-là aussi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari, un autre hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud qui dit, le sang d'un musulman n'est pas permis, est interdit, il n'est pas permis de le faire couler, le sang d'un musulman, excepté pour trois choses. La personne qui est mariée et qui a commis l'adultère, la personne mariée dans le sens qu'elle est mariée, puis elle va avoir des rapports sexuels avec une femme en dehors du mariage, sans être mariée. Celui-là, elle est lapidée dans l'islam. Ça c'est le premier exemple, soit un homme ou une femme. Et le deuxième exemple, an-nafs bin-nafs. Quelqu'un qui tue une autre personne, il est exécuté dans l'islam, c'est la peine de mort pour ce crime-là. Dans l'islam, celui qui tue, la punition c'est qu'il soit tué. Et at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a. Celui qui a abandonné sa religion, qui s'est séparé de la jama'a, celui-là aussi, c'est une des exemples qui amène qu'il doit être exécuté aussi. Et ça, c'est juste le hadith qu'on mentionne sans rentrer dans les détails. Parce que bien entendu, il y a des questions, il y a des détails, mais on n'a pas le temps de rentrer à chaque fois dans tous les détails. Il y a d'autres cours qui vont être réservés pour détailler ces points-là et ces détails-là en détail et rentrer dans les différentes conditions et règles. Nous, maintenant, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut juste expliquer le hadith en général et mentionner ce qu'il dit, c'est tout. Hein? C'est vrai, les koufars, ils disent toujours la lapidation des femmes. Oui, ils pensent que la lapidation c'est juste pour les femmes, alors que c'est faux. C'est pour les hommes et les femmes. Oui, c'est ça. Mais en fait, pour les koufars, la femme c'est une éternelle victime. Pour les koufars, la femme c'est une éternelle victime. Et puis, ils veulent toujours essayer de faire comprendre qu'ils sont les défenseurs de la femme, alors que c'est les plus grands ennemis de la femme. C'est eux qui l'exploitent le plus et qui la saignent, ils la vident de tout son sang et de son honneur. Alors ces gens-là, c'est les plus grands ennemis de la femme. Et ils se mettent comme des loups avec une peau de mouton pour faire croire à la femme qu'ils les aiment et qu'ils veulent défendre leur honneur, alors que c'est les premiers à vouloir au contraire comme on dit, les exploiter. Donc le cheikh il dit que ces règles-là, les règles d'apostasie et tout ça, ça a été établi par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam, dans le but de
faire en sorte que la religion et la croyance des musulmans soient protégées, ok, pour éviter que des gens viennent dans l'islam pour commencer à détruire les croyances et les fondements de l'islam à l'intérieur. Parce que si on commence à dire tout le monde est libre de dire ce qu'il veut dans l'islam et d'adorer Allah comme il veut et d'adorer qui il veut et comment il veut, n'importe comment, et que tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un non, ça c'est pas correct, et non, tu contredis, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire la religion, ça devient un bazar. Et imaginez juste 5 secondes, si on applique cette règle de liberté d'opinion et de liberté de croyance au niveau scientifique, hein? Donc tout ce qui a rapport avec la science, physique, chimie, mathématiques, hein, médecine, et qu'on commence à dire tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, d'interpréter comme il veut, de croire comme il veut dans ces questions-là. Est-ce que vous pensez que ça sera acceptable? Une fois, j'étais dans un cours de chimie organique et le professeur a fait voter les élèves. Il a dit combien d'atomes combien de protons a l'atome de, par exemple, je sais pas moi, il a donné un élément comme le carbone. Combien d'atomes, combien de protons a l'atome de carbone? Après, il a fait voter les élèves. Combien dit tel chiffre? Combien dit tel nombre? Là, il dit levez la main ceux qui disent tel chiffre. Et là, les gens levaient la main. Là, il écrivait au tableau le nombre. Et là, après, il dit combien disent un autre chiffre? Et il a mentionné un autre chiffre. Après, il les a écrits au tableau. Après, il dit combien disent un autre chiffre? Là, il a écrit au tableau. Après, il a dit ok. Et combien disent tel chiffre? Il a mentionné un quatrième chiffre. Et là, personne n'a levé la main. Lui, il a levé sa main. Il dit moi, je vote. Alors, il a écrit un pour lui-même. Et après, il a dit la bonne réponse c'est celle que quand j'ai levé ma main, c'était moi qui avais raison seulement. Et tous les autres élèves dans la classe avaient tort. Alors là moi j'ai levé la main pour répondre, pour dire quelque chose au professeur. J'ai dit ça prouve que la majorité est pas toujours sur la vérité. Ça prouve que le fait que la majorité dise quelque chose, ça veut pas dire que c'est vrai. Il dit ouais, et ça c'est une critique de la démocratie. J'ai dit, mais toi, même le prof de chimie, il critique la démocratie. Il a donné le meilleur exemple. C'est que si on se basait sur les opinions pour déterminer des faits scientifiques, et pour déterminer des trucs comme ça, il n'y a plus rien qui pourrait tenir dans les connaissances que les hommes ont. Pourquoi ils appliquent ça pourquoi dans la science, il y a des règles et qu'on respecte les affirmations que les gens disent, et on les vérifie, hein? Mais dans les questions religieuses, non, tout le monde a le droit de penser comme il veut, dire comme il veut, ainsi de suite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils prennent... Exactement, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge en fait. Ils traitent la religion comme un sujet, comme si c'était une question d'opinion, de goût. Toi tu peux être d'accord, toi tu peux pas être pas d'accord et tout. Alors, c'est juste un exemple que je vous donne pour vous faire comprendre. La religion c'est beaucoup plus important que tout ce qui a rapport avec ces trucs de science là, parce que c'est le but de ton existence. Hein? Le but de ton existence c'est d'adorer Allah, le créateur de l'univers. Et qu'après ta mort, tu vas arriver devant Allah au jugement dernier, il va te questionner sur ta foi et sur qu'est-ce que tu as fait. Tandis que si tu arrives au jugement dernier, puis tu savais pas le nombre d'atomes, le nombre de protons ou de neutrons ou d'électrons dans l'atome du carbone, Allah va pas te punir pour ça. Il va pas te faire entrer en enfer pour ça. Hein? Il va pas te faire non plus rentrer au paradis pour ça. Mais si tu arrives devant Allah au jugement dernier, puis tu as nié ses attributs, tu as menti sur lui et sur sa révélation et sur ses messagers, et que tu as désobéi à ses ordres et que tu as contredit tous ses enseignements, alors là, est-ce que tu penses que tu peux t'en sauver juste en disant « Oh, mais on avait la liberté, on pouvait croire en qu'est-ce qu'on voulait ?» Non, bien entendu. Donc c'est pour ça que le cheikh il explique que l'islam, les ulama appliquaient ces peines sur les hérétiques pour purifier et reposer les musulmans de ces gens-là qui appellent à l'égarement. Hein? Imaginez quelqu'un aujourd'hui qui appelle à des idées d'égarement et de mécréance.
Hein? Comme par exemple Louis Farrakhan aux États-Unis, qui dit que Dieu est un homme noir qui est venu pour enseigner l'islam, et qui dit que Elijah Muhammad est venu en 1930 à Détroit au Michigan pour enseigner l'islam aux noirs et qu'il a reçu une révélation de Dieu. Dieu est venu en homme sur le voir pour lui faire de lui un nouveau prophète pour les noirs aux États-Unis, et puis qu'il a une nouvelle version de l'islam pour les noirs américains, ainsi de suite. Eh bien, ce gars-là, s'il était dans un pays musulman et qu'on appliquait la charia, celui on l'amène devant le juge et on lui dit, est-ce que ce que tu dis là, tu dis que tu es un prophète, est-ce que c'est vrai que tu dis ça? S'il dit oui, je dis que je suis un prophète et que je suis venu pour les noirs, alaykoum salam wa rahmatullah, ils vont pas perdre de temps avec lui. Si tu dis que tu te prétends prophète, ça y est, on applique sur lui la peine de l'apostasie et puis c'est tout. Il est exécuté. Et tous ceux qui, et là on amène Farrakhan, on dit, est-ce que tu crois qu'Elijah Muhammad était un prophète? S'il dit oui, il va être exécuté comme ça. Hein? Donc c'est pour dire qu'on ne va pas perdre de temps avec des gens comme ça, et puis ils ne vont pas pouvoir propager leur message puis égarer les gens. Mais le fait qu'on laisse la liberté d'opinion et d'expression, tout le monde peut appeler à ce qu'il veut et croire ce qu'il veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on laisse des gens s'égarer, aller dans la mécréance et on ne peut rien faire. Hein? Puis il y en aura de plus en plus, puis là on commence à faire des débats, des argumentations avec eux, puis là ils deviennent de plus en plus populaires, et ainsi de suite, puis ils égarent de plus en plus des hommes. Donc ça c'est juste un exemple que je vous donne. Après le cheikh il dit Fahad Aslun, hein, des fois comme là le cheikh il donne l'exemple où certains hérétiques sont exécutés, mais dans d'autres situations où des gens amènent des innovations ou des choses qui sont moins graves, qui ne sont pas au niveau de kufr, dans ce cas-là, ils vont peut-être pas être exécutés, mais ils peuvent être punis de d'autres façons. Ils peuvent être emprisonnés parfois, ils peuvent être interdits par exemple, d'enseigner ou d'écrire ou de faire des choses comme ça, dans le but de protéger les musulmans de la fitna qui vient de ces gens-là. Après le cheikh il dit فهذا أصل منشأ هذه المقالة الخبيثة ثم ورثها عنه المعتزلة من الجعفرية والجعفرية من الشيعة يقولون هذه المقالة لأنهم تتلمذوا على المعتزلة فأخذوا عنهم والشيعة الزيدية والإباضية يرون هذا الرأي يعتقدون أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله بل كل هذا ورثوه عن الجهمية هذا مدون في عقائدهم التي يدرسونها الآن. Le cheikh explique, il dit que la base de cette fitna et de cette mauvaise aqida, elle vient de Al-Jahm ibn Safwan et Ja'd ibn Dirham. Et les Mu'tazila sont venus par la suite et ils ont hérité cette bid'a de ces gens-là. Ils ont hérité de cette bid'a. Donc, comme on a expliqué dans les cours passés, à la base, qu'est-ce qui a amené la secte des Mu'tazila? C'était la question le niveau entre les deux. La question des musulmans qui font des grands péchés. Est-ce qu'ils quittent l'islam ou est-ce qu'ils sont toujours musulmans mais avec des péchés ou une foi faible? Et c'est là-dessus que les Mu'tazila sont déviés au début. Mais après, ils ont ajouté à ça d'autres innovations. Et parmi les innovations qu'ils ont rajoutées, il y a la question de le Coran qui a été créé. Ils croient que le Coran est créé. Donc ils ont ramené cette aqida et ils ont influencé le khalifa al-Ma'moun à l'époque. Donc ils avaient une autorité et cette aqida a été imposée à tout le monde par la suite et beaucoup d'autres groupes ont adopté cette aqida par la suite. Parmi ces groupes-là, il y avait les Shia. Jusqu'à aujourd'hui, les Shia sont sur la même aqida que les Mu'tazila à l'époque. Ils ne croient pas que le Coran est la parole d'Allah. Okay? Et également, les Zaydiyya, ceux qui sont au Yémen, c'est une autre secte des Shia qu'on appelle les Zaydiyya. Les Imamiyya en Iran et au Liban, eux, ils sont des Rafida, ils ont la même aqida que les Mu'tazila, et les Zaydiyya la même chose. Et il y a une autre secte qu'on appelle les Al-Abadiyya, qui sont en Algérie, en Tunisie, en Libye et à Oman. À Qatar ou Oman? Je crois que c'est Oman, oui.
Ça, c'est ce qu'on appelle les Al-Abadiyya. Et Al-Abadiyya, c'est une des sectes parmi les sectes des Khawarij. Exact. Et eux aussi ont la même position que les Mu'tazila et les Jahmiya sur cette question. Ils disent que le Coran est créé. Et les Abadiyya, ils sont en Algérie aussi. Et on les appelle les Mouzabites, hein, en français. Ils sont dans le sud, à une ville qu'on appelle Ghardaya, et cette ville-là, c'est dit Abadiyya. Ils ne reconnaissent pas le gouvernement algérien comme étant leur gouvernement. Ils répondent du sultan de Oman. Et ils vivent juste entre eux, ils ont leur propre mosquée, ils ne se mélangent pas, ils ne prient pas avec les autres musulmans, ils ne se mélangent pas avec les autres musulmans. Maintenant, les gens commencent à savoir qui ils sont. Parce qu'avant, ils disaient, ça c'est les musulmans, ils sont pas pareils, ils vont pas avec nous. Mais maintenant, les musulmans commencent à savoir leur aqidah et c'est quoi la réalité de ces gens-là. Donc maintenant, ils commencent à avoir des problèmes des fois. Bon, donc c'est pour dire que eux, ces gens-là, ils ont tous hérité de cette bid'a de la part des Jahmiya et de la part des Mu'tazila. Et ils disent que le Coran est créé, que c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit dans leur livre d'Aqidah à eux, qu'ils enseignent, et jusqu'à aujourd'hui, ils enseignent cette Aqidah-là dans leurs livres et dans leurs écoles. Ok. Après, le cheikh dit, جاءت الأشاعرة فأتوا بقول غريب في هذه المسألة لا هو مع الجهمية ولا هو مع أهل السنة فقالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس الإلهية أما هذا القرآن والكلام الذي نزل على الرسل فإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله فهو أي القرآن ليس معنى أي القرآن الذي معنا فهو أي القرآن الذي معنا مخلوق لأنه عبر به محمد أو جبريل عن كلام الله والله لا يتكلم وإنما كلامه معنى قائم بنفسه يعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهم جمعوا متناقضات لم يقل بها أحد غيرهم فجعلوا القرآن بعضه غير مخلوق وهو المعنى النفسي وألفاظه مخلوقة فهذا القرآن الذي معنا الآن ليس هو كلام الله وإنما هو كلام محمد أو جبريل وهو مخلوق أو أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فهو ليس كلام الله وإنما هو حكاية أو كلام وإنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله عبارة هذا قول الأشاعرة وحكاية هذا قول الماتريدية كلهم يقولون هو ليس كلام الله لأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس فقط فالقرآن بعضه إلهي وبعضه بشري مثل ما قالت النصارى في عيسى اتحد اللاهوت بالناسوت فعيسى بعضه من الله وبعضه مخلوق فكذلك قول الأشاعرة يشبهون قول النصارى في المسيح بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق فتناقضات والعياذ بالله. Donc le cheikh explique, après avoir mentionné que, bon, en début il y avait les Jahmiya qui disaient que le Coran est créé. Après, il y a eu les Mu'tazila. Et les autres sectes ont pris ça, les Shia, les Abadiyya. Hein, et ils ont hérité de cette bid'a. Puis sont apparus les Jahmiya les Asha'ira par la suite. La secte des Asha'ira et des Maturidiyya. Eux sont apparus par la suite et ils ont inventé une autre opinion qui est très étrange. Elle n'est pas avec les Jahmiya complètement et elle n'est pas non plus avec Ahl-Sunnah complètement. C'est que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé la parole d'Allah en deux. Ils ont dit, la parole d'Allah, une partie elle est créée, puis l'autre partie elle est non créée. Hein? La signification
de la parole d'Allah, elle n'est pas créée, c'est la signification qui est à l'intérieur d'Allah, hein, et l'autre partie, c'est le Coran qu'on a actuellement et qu'on récite. Ils disent que ça c'est créé, et que c'est une expression de la parole d'Allah, ou bien un conte de la parole d'Allah, qui a été amené par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou Jibril. Hein? Ils disent que c'est leur parole à eux, la parole à Jibril et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils expliquent la parole d'Allah. C'est pas la parole d'Allah elle-même qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont séparé la parole en deux et ils ont dit qu'une partie est créée et l'autre partie est non créée. Et ça c'est la bid'a des Ash'ara à ce sujet-là. Donc le cheikh il explique ça. Il dit, donc ils sont ni avec les Jahmiyyah ni avec Ahl Sunnati wal Jama'a. Ils disent que la parole c'est uniquement la signification qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que le Coran qu'on a, et la parole qui a été révélée aux messagers, ils disent que ça c'est juste une expression de la parole d'Allah. C'est une signification, c'est-à-dire c'est une expression de la parole de la signification de la parole d'Allah. C'est pas la parole d'Allah elle-même. Donc ils disent que le Coran que nous on récite dans le Mus'haf, hein, et que quand on écoute le Coran dans un CD ou bien sur une cassette, ils disent ça c'est créé. Ils disent ça c'est pas la parole d'Allah. Ok? Et ils disent que ça c'est uniquement l'expression de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou de Jibril de la parole d'Allah. Parce que pour eux, Allah ne parle pas. Hein? Sa parole est uniquement une chose qui est à l'intérieur de lui-même, une signification, une parole unique, éternelle, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de mots, qui n'a pas de lettres, hein, qui n'a pas d'ordre et d'interdiction, ainsi de suite. Hein, et qui est en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui exprime cette parole-là. C'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont réuni entre des contradictions, les Ash'ara. Et ils ont fait, donc, qu'une partie du Coran est créée, hein, et une autre partie qui n'est pas créée, c'est-à-dire la signification de la parole qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que les mots qu'on récite dans le Coran, ça c'est créé. Hein. Ça c'est le Coran qu'on a actuellement aujourd'hui. Ils disent que ça c'est pas la parole d'Allah, c'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est la parole de Jibril, et que c'est créé. Hein, ou que c'est Jibril qui l'a pris dans les tables préservées, et c'est pas la parole d'Allah, c'est une expression de la parole d'Allah, ou une ibara, c'est-à-dire c'est ça, une expression de la parole d'Allah, ou quelqu'un qui raconte la parole d'Allah, mais c'est pas la parole d'Allah. Donc ça c'est la position des Ash'ara. Les Ash'ara ils disent le mot ibara, et les Maturidis ils disent hikaya. Ok, et ils disent donc que le Coran c'est pas la parole d'Allah, parce qu'ils disent que la parole d'Allah, je me répète encore, hein, parce que le cheikh il le répète plusieurs fois, ils disent que la parole d'Allah c'est la signification qui est en Allah seulement. Donc ils disent que le Coran il y a une partie qui est divine puis une partie qui est humaine. Hein? C'est un petit peu comme les chrétiens quand ils parlent de Jésus, ils disent qu'il y a une partie qui est divine en Jésus, puis une partie qui est humaine. Le corps de Jésus, ils disent ça c'est humain, puis il y a l'esprit qui est en Jésus, ils disent que ça c'est divin, c'est Dieu. Hein? Ils disent que Dieu s'est incarné en Jésus. Ils disent que Dieu s'est fait chair. C'est ça qu'ils expriment en arabe par l'expression « Ittahada Allahut bin Nasut ». C'est comme ça qu'ils expriment ça. Et puis donc, ils disent qu'une partie de Jésus était Dieu, et une partie était créée. Et la même chose, les Ash'ari ont ramené cette même shubha. Ils ont peut-être probablement copié ça des chrétiens. Hein? Faut dire qu'une partie du Coran, elle est créée, et une autre partie, elle n'est pas créée. Et ça, c'est des contradictions, bien entendu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne le Coran, il dit que c'est la parole, que c'est sa parole. Hein?
حتى يسمعوا كلام الله. Il mentionne du Coran, il dit jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Ils disent que le Coran n'a pas de lettres, la parole d'Allah n'a pas de lettres. Donc il nie que le Coran est la parole d'Allah. Et ça veut dire quoi en réalité, pour dire franchement, c'est que la parole des Asha'ira, même s'ils le nient, même s'ils disent oui on accepte que Allah parle et on croit en l'attribut de la parole, la réalité de la position des Asha'ira c'est qu'ils ont la même position que les Mu'tazila. Ils disent que la parole d'Allah est créée. Mais ils utilisent cette ruse de distinguer entre la parole qui est à l'intérieur d'Allah et la parole qui est récitée ou qu'on entend, pour faire une distinction entre les deux, pour dire oui, nous on dit que celle qui est en Allah c'est pas créée, puis celle qui est à l'extérieur ou celle qu'on entend elle est créée. Et ça c'est bien entendu une ruse qui ne les sauve pas de cette bid'a et de cet égarement de nier la réalité de la parole d'Allah. Ok. La raison pourquoi ils n'ont pas déclaré les Mu'tazila, c'est parce que les Mu'tazila, comme le cheikh Mohammed Aman l'expliquait, il dit que les Mu'tazila, eux, ils ont affirmé les noms, ils ont nié les attributs. Et les ulama les ont pas déclarés kuffar parce qu'ils ont dit, le fait qu'ils affirment les noms, ça implique les attributs. Même s'ils le nient, indirectement, ils affirment les attributs, même s'ils le nient. Oui, ils disent ça aussi. Ceux qui disent ça, parmi eux, sont considérés comme étant des kuffars. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'ils ont dit que ceux qui disent que le Coran est créé sont les kuffars, ça c'est le verdict général. Mais en tant qu'individus, les individus qui ont dit cette parole-là, ça ne veut pas dire qu'ils ont appliqué le verdict sur chacun d'entre eux. Parce que Al-Ma'moun a dit que le Coran est créé, et Al-Mu'tasim, et Al-Wathiq, les trois étaient des khulafa, et les trois ont dit que le Coran était créé. Pourtant, l'imam Ahmad, il a dit, ceux qui disent que le Coran est créé sont des kuffars, et pourtant, l'imam Ahmad n'a jamais déclaré Al-Wathiq kafir, ni Al-Mu'tasim, ni Al-Ma'moun. Malgré qu'ils ont tous dit, celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Et le khalifa Al-Ma'moun, il disait le Coran est créé. Et Al-Wathiq disait le Coran est créé. Et Al-Mu'tasim disait le Coran est créé. Et pourtant, on n'a pas appliqué le verdict de kufr sur eux. Et sur les autres également. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmed a dit ces gens-là, c'est des ignorants. Ils disent ça, mais ils ne comprennent même pas qu'est-ce que ça implique. Puis et l'imam Ibn Taymiyyah a la même chose quand il a argumenté avec les Ash'ara et les autres Muqtadi'a de son époque. Il a dit, si moi je disais ce que vous dites, je serais kafir. Mais vous êtes des ignorants, alors je ne vous applique pas ce verdict-là sur vous, parce que vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Tu vois? Donc c'est pour ça que les ulama donnaient des excuses. Ouais, mais c'est-à-dire, ça c'est dans le sens que si on applique les règles, mais si quelqu'un n'est pas capable de comprendre l'argument, il n'est pas capable de le comprendre, alors il est excusé. Oui, pourquoi? Parce que non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Dans ces questions-là qu'on est en train de parler, certaines de ces questions-là sont très subtiles et demandent un niveau de compréhension plus élevé que la normale. Il y a des questions qui sont simples et compréhensibles en général par tout le monde. Tout le monde va les comprendre parce qu'elles sont simples et claires. Il y a d'autres questions qui sont plus subtiles parce que c'est des trucs philosophiques, des trucs, il y a des bid'a que des gens vont amener, comme par exemple tu vas réfuter certains individus qui disent des paroles de kufr aujourd'hui, c'est clair. Ils disent non, dans l'islam le hijab c'est pas obligatoire. Ça c'est clair que soit que la personne est ignorante, et s'il n'est pas ignorant, tu lui montres les preuves, puis si elle nie, tu vas dire ouais ça y est, c'est un kafir, elle nie la vérité. Mais si c'est des questions où il y a des questions philosophiques, les gens ils rentrent avec des shubuhat, puis des tournent en rond, puis ils ramènent des ruses et tout ça, c'est comme si c'était ça qui se passait à l'époque des khulafas, tu vois, et à l'époque de l'imam Ahmed. Ils avaient plein de shubuhat et des trucs de philosophie qui ramenaient. Et aujourd'hui, il y en a aussi. Il y en a aussi, oui, aujourd'hui aussi.
Alors, si quelqu'un le dit, ça dépend. Ça dépend de son... Je vais t'expliquer. C'est comme les ulama ont expliqué par rapport à ça. Ils ont dit, quelqu'un va dire une parole. Tu vas dire qu'elle est kafir, et une autre personne à côté d'elle va dire la même parole, et elle, tu peux pas dire kafir. Parce que ça dépend de la personne aussi. C'est pas seulement la parole elle-même, mais c'est la personne qui l'a dit, et son niveau de connaissance et son niveau de compréhension, et toi, oui c'est ça, donc c'est pas un verdict que tu peux appliquer de façon générale sur tout le monde de même manière, de cette façon-là. Et les juges, quand on amène des gens devant eux à la cour, eux ils analysent les gens et les personnes et les paroles qui sont dites. C'est pas une chose qu'on donne, comme par exemple on dit, les ulama ils disent la règle en général pour que le monde sache, ça c'est court, attention, on ne dit pas des paroles comme ça, mais si quand une personne le dit, d'appliquer sur cet individu-là en particulier le verdict, ça c'est autre chose, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter pour faire le takfir des gens, puis essayer d'appliquer nous-mêmes le verdict sur ces individus-là, non, parce que c'est pas si simple qu'on s'imagine. Exactement, il y a des règles et des conditions. Exactement. Toi, tu peux parler avec quelqu'un, puis tu lui dis les preuves, tu penses que ça y est, à appliquer la preuve sur la personne. Alors que non. Peut-être qu'il y a certaines conditions ou des choses que tu connais même pas, qu'il faut justement vérifier pour savoir que la preuve a été appliquée, puis c'est pas le cas. Donc il faut vraiment, comme je dis, avoir une vraie compréhension, puis une bonne connaissance pour pouvoir appliquer ces principes-là. Exactement. Parce que nous, on connaît les principes, et l'important à notre niveau, c'est de connaître juste les principes généraux, les règles générales. Mais pour appliquer les règles, ça c'est autre chose. C'est comme un autre niveau, puis il faut plus approfondir, c'est ça, exactement. Donc, le cheikh, il continue, il dit, وَأَمَّا مَنِ الْتَزَمَ بِالْحَقِّ فهو ولله الحمد على بينة وعلى بصيرة وأهل السنة والجماعة ما زالوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وامتحن أهل السنة من المعتزلة على يد المأمون في هذه المسألة وعذب الإمام أحمد عند هذه المسألة المأمون يريد أن يلزم الناس بعقيدة المعتزلة في القرآن وأنه مخلوق وأهل السنة أبوا ورفضوا وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله أبوا أن يقولوا وأن يخضعوا لهذه المقالة الخبيثة فثبتهم الله على الإيمان وخذل الله المعتزلة ومن نحى نحوهم ولم يحصلوا على قائل إلا الفضيحة والنكسة والعياذ بالله. Le cheikh il dit, en ce qui concerne les gens qui se sont tenus sur la vérité, par la grâce d'Allah, alors ils se sont tenus sur la preuve et sur la compréhension de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et ils ont toujours dit la même chose. Le Coran c'est la parole d'Allah révélée, qui n'est pas créée, elle est venue de lui au départ, et c'est vers lui qu'elle va retourner. Et les gens d'Ahlus Sunnah ont été éprouvés par la main des Mu'tazila et par Al-Ma'moun au sujet de cette question. Et l'imam Ahmad a été torturé, comme on l'a expliqué au début, le premier cours, au sujet de cette question-là. Et Al-Ma'moun voulait imposer cette aqidah à tous les gens, la aqidah des Mu'tazila, que le Coran est créé. Il voulait l'imposer à tout le monde, mais les gens de la Sunna ont refusé ça. Ils ont rejeté cette parole. Et à la tête de ceux qui ont refusé, il y avait l'imam Ahmad. Il a refusé de dire ça et de se soumettre à cette parole qui était une parole laide et contraire à la vérité, et Allah les a affermis sur la foi, et il a Allah subhanahu wa ta'ala a donné comment je pourrais dire, Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a abandonné c'est-à-dire il a laissé les Mu'tazila dans la perdition par la suite. Ils ont été abandonnés par le khalifa par la suite, Al-Mutawakkil, et ils n'ont rien eu d'autre que l'humiliation et le déshonneur et la honte par la suite. Que Allah nous en protège. Le cheikh dit ومع الأسف أن بعض الكتاب يقولون مسألة القول بخلق القرآن أو عدم خلقه مسألة لا طائلة تحتها
لا طائل تحتها ولا تحتاج إلى انقسام. والإمام أحمد مخطئ عندما امتنع، وهذه أمور سياسية، وهم عذبوا الإمام أحمد وليس من أجل موقفه من القول بخلق القرآن، بل عذبوه لأنهم يخافون أن يقلب الناس عليهم. فهذه مسألة سياسية، وهكذا يقول هؤلاء الكتاب الجهال أو المغرضون، ويقولون مسألة القول بخلق القرآن لا تستحق كل هذا، وهكذا يقولون لأنهم إما جهال لم يدركوا الخطر، وإما أنهم مغرضون معتزلة ويريدون أن تمر هذه المسألة على الناس، ويقال لا تستحق كل هذه الجلبة. وهذا موجود الآن في كتاباتهم وفي الصحف وفي المؤلفات. الشيخ الزي فالحاصل أني نبهت على هذا لأن لا يغتر أحد بكتابات هؤلاء ويقول مسألة سهلة، والمسألة لا تحتاج إلى كل هذه الردود، بل المسألة خطيرة جدا. فإذا نفينا عن أن القرآن كلام الله، إذا ماذا يبقى معنا؟ وبالتالي تبطل الشريعة وهدم الدليل الأول لها والمصدر الأول بها بطلت الشريعة. وهذا غرض المؤسسين لهذه المقالة الخبيثة، وإن كان كثير من أتباعهم لا يدركون هذا الغرض، ولكن هذا هو المقصود. ويكفي أن هذه المقالة جاءت من اليهود على يد الجعد بن درهم الذي تلقاها عن اليهود. الشيخ dit qu'il y a certains écrivains aujourd'hui, ils parlent de la question de la fitna qu'il y a eu à propos du Coran, que le Coran a été, qui disait que le Coran est créé. Et ils disent que la question à savoir est-ce que le Coran est créé ou non, ça c'est une question qui n'amène rien. C'est-à-dire, ça ne mérite pas qu'on se divise à ce sujet-là. Ils disent que l'imam Ahmad était dans l'erreur d'avoir refusé de dire cette parole parce que c'est une question politique. Et il a dit qu'ils ont puni l'imam Ahmad non pas parce qu'il a pris une position par rapport à la parole que le Coran est créé, mais ils l'ont torturé et ils l'ont torturé de cette manière parce qu'ils craignaient que l'imam Ahmad allait faire renverser les gens contre le pouvoir politique. Et ils disent donc que c'était une question politique et non pas une question religieuse. Et ça, c'est ce que certains écrivains ignorants aujourd'hui disent. Et certaines personnes qui ont des mauvaises intentions, ils disent des choses comme ça. Ils disent que la question que le Coran est créé, elle ne mérite pas toute cette importance-là. Et ils disent que ça, c'est ce que des ignorants disent aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas compris le danger qui est derrière cette question-là. Ou bien ce sont des mu'tazila eux-mêmes, et ils veulent essayer de faire passer cette question-là parmi les gens pour leur dire mais non, c'est pas une question très très importante et très grave. Et ça on le retrouve dans les livres de certains auteurs aujourd'hui, certains intellectuels, certains écrivains et certains journalistes qui écrivent des trucs de ce genre-là pour essayer de faire croire aux gens que ça c'est pas important cette question. Puis le chef il dit la réalité c'est que j'ai mentionné ce point-là uniquement pour vous avertir et pour vous faire savoir que ne vous laissez pas tromper par qu'est-ce que certains écrivent à ce sujet-là aujourd'hui, qui essaient de faire comprendre que cette question-là c'est quelque chose de simple et c'est pas important et que la question ne mérite pas des réputations et ainsi de suite. Au contraire, la question est très dangereuse parce que si on nie que le Coran est la parole d'Allah, qu'est-ce qui nous reste? Toute la charia sera détruite, et la preuve qui est le fondement et la base, la première preuve de la charia sera annulée et détruite. La charia au complète même sera détruite par la suite.
Hein? Et c'est pour cette raison-là que les fondateurs de cette bid'a, ils l'ont ramené pour, à la base, vouloir annuler la charia et détruire la charia. Même si ceux qui les ont suivis par la suite, eux n'ont pas compris le but qui était derrière, pourquoi ils ont agi de cette manière-là. Hein? Mais c'était ça leur intention, de détruire la charia. Donc, déjà, juste si on sait, si on est conscient que cette parole, à la base, elle vient des Juifs, et que c'est Ja'd ibn Dirham qui l'a appris des Juifs, alors c'est suffisant pour comprendre que c'est une parole qui est mauvaise et qui avait pour objectif de détruire l'islam. Le cheikh il dit وقوله وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل كما يقوله أهل السنة والجماعة غير مخلوق كما تقوله الجهمية ومن سار في ركابهم وهذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها ولا يقول هذه مسألة شكلية. Donc le cheikh dit que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit je crois que le Coran est la parole d'Allah révélée. Donc ça veut dire que ça c'est la position d'Ahl Sunnah, que le Coran il est révélé et qu'il n'est pas créé, contrairement à ce que disent les Jahmiya et ceux qui les ont suivis dans leur voie. Hein? Donc ça c'est une aqidah, le musulman c'est obligatoire pour lui de dire cette chose-là de cette façon, que le Coran c'est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée, et il doit croire en cette façon-là et savoir que c'est pas une petite question qui n'a pas d'importance, non au contraire c'est quelque chose qui est très important et fondamental de comprendre cette question-là. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, même s'il restait, on va faire la suite de l'explication au prochain cours. Ouais. Donc le cheikh dit minhu bada wa ilayhi ya'ud wa annahu takallama bihi haqiqatan. Ça on va expliquer la suite au prochain cours inshallah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fika barakatuh. Mais à la base il a pris Ja'd ibn Dirham, il a pris cette aqidah des Juifs, mais peut-être que c'est une catégorie des Juifs, ou peut-être c'est une secte parmi les Juifs, parce que les Juifs sont divisés en plusieurs groupes.